Salut mon gars, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube, les gars. Ça fait longtemps. Enfin, longtemps, j'abuse. En vrai, je crois que ça fait même pas un mois, mais ça fait un petit moment quand même que j'ai pas fait de vidéo. Donc, j'étais sur un autre business, on va dire. Donc là, j'ai envie de reprendre. Et justement, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner les 5 piliers que moi j'applique personnellement dans ma vie et qui me permettent tous les jours de pouvoir développer mon business, accorder une priorité à mon business et à me développer financièrement, tout en ne négligeant pas l'aspect physique et tout simplement avoir un corps donc qui soit athlétique, esthétique et une bonne énergie tous les jours. Vous, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, enfin toi qui me regarderas, je vais tutoyer, je ne sais pas dans quel état d'esprit tu es, mais moi personnellement, je suis à un stade de ma vie où j'ai envie de me développer financièrement, j'ai envie d'accorder plus d'importance à mon business actuellement, mais voilà, j'ai pas envie non plus d'être fat et de pas avoir le corps que j'ai envie juste parce que je fais du business à côté. Voilà, j'ai envie de faire les deux. Bien sûr, il faut faire des choix, mais je pense que on peut très bien s'en sortir et avoir un physique qui nous plaît tout en gérant notre business et développant notre business. Donc, c'est pour ça que j'ai mis en place ces piliers-là dans ma vie et ça me permet vraiment d'avoir le corps que je veux et surtout, une énergie qui soit vraiment optimale pour pouvoir performer aussi dans mon travail et dans mon sport. Donc, on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça. Attendez. Donc, on va pas perdre beaucoup plus de temps que ça, je disais. Tout simplement, je vais te donner les 5 piliers qui m'ont permis de faire ça. Donc, c'est un système. Ce qui veut dire que essaye vraiment d'être attentif à chaque pilier parce que chaque pilier va influencer l'autre et en fait ils sont un peu interdépendants. Donc essaye vraiment de prendre tout et de réfléchir à comment tu peux appliquer ça dans ta vie. Le premier pilier que tu vas optimiser, ça va être la nutrition. Donc tu le sais déjà, voilà, la nutrition c'est un truc fondamental pour avoir un bon physique. Maintenant la nuance, ça va être que tu vas pas manger pour tes calories, tu vas manger pour l'énergie. Et ça fait toute la différence. Toi, si tu voulais, tu étais dans une optique purement physique, tu as envie d'avoir le meilleur physique que tu veux, tu as juste envie d'être esthétique, sec, assez musclé, tracé, etc. Tu aurais juste à faire attention à deux métriques qui sont tout simplement ton apport en calories et ta dépense en calories donc par jour. Il te suffirait tout simplement de faire un régime inversé, ce qu'on appelle. Donc en gros, toi, par exemple, imaginons que en ce moment, tu sois à 2000 calories de dépenses, enfin, de dépenses par jour. Tu aurais juste à augmenter progressivement ta dépense pour atteindre les 2007-2009 calories, plus ou moins. Et aussi d'augmenter progressivement ton apport en calories, ce qui te permettrait d'avoir un métabolisme qui tourne mieux et tout en étant en déficit. Donc, par exemple, tu aurais un apport en calories à 2006, par exemple, si tu es à une dépense de 2009, tu pourrais être à 2006-2007 calories et ça te permettrait d'être en déficit tout en ayant un meilleur rapport en calories qu'avant, un système qui tourne mieux et donc tu sécherais comme ça très rapidement et tu aurais juste à faire attention aux calories. Mais le problème avec cette méthode, c'est que tu n'aurais pas l'énergie nécessaire pour ton business parce que tu fais attention aux calories, tu ne traques pas forcément les aliments que tu manges, tu ne sais pas si tu as les micronutriments qui sont nécessaires à ton cerveau pour être productif, etc. etc. Bref, ça, c'est la méthode si tu as envie juste purement de sécher. Et en plus de ça, tu peux être amené à manger des grosses quantités, des repas lourds qui ne sont pas forcément bien placés et qui ne te permettraient pas d'être productif dans ton travail. Donc la vraie méthode, c'est de manger tout simplement pour l'énergie et pas pour les calories. Ce que j'entends par là, c'est de manger déjà le plus nutritif possible. Donc tu évites tout ce qui est produits transformés, produits préparés avec des huiles végétales, etc. Ça, tu bannis. Tu manges vraiment des produits bruts, facilement assimilables. Et je vais te donner les 3 points primordiaux que tu dois privilégier euh, dans cette nutrition. Le premier, ça va être de privilégier le plus possible les protéines animales. Je sais qu'il y a une méthode qui est utilisée par Hormozy, qui l'utilise donc pour garder sa shape le plus possible, en, bien sûr, en étant bien sûr le plus productif dans son business. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il privilégie
durant ses premiers repas que des protéines. Il mange que des protéines pour vraiment avoir son quota de protéines et donc optimiser sa prise de muscle tous les jours. Et une fois qu'il a son quota de protéines, donc aux alentours de 2 grammes par kilo de poids de corps, il peut se permettre de manger tout ce qu'il veut pour combler le reste de ses calories. Donc moi, je ne te conseille pas de faire ça forcément, mais ça prouve que tu dois vraiment optimiser le plus ton apport en protéines, pardon, et tout simplement pour soutenir ta masse musculaire et éviter de perdre du gras bêtement, de prendre du gras bêtement, pardon. Le deuxième point pour ta nutrition, ça va être de placer tes glucides de manière stratégique. Déjà, dans le choix des glucides, il va falloir que tu prennes ceux qui sont le mieux pour toi, qui sont le plus nutritifs. Donc moi, ce que je te conseille, c'est pommes de terre, patates douces et riz éventuellement. Mais vraiment, pommes de terre, patates douces, pour moi, c'est les meilleurs parce que indice de satiété fort, nutriments plus conséquents, enfin quantité de nutriments qui est plus conséquente que dans le riz ou les pâtes. Et en plus de ça, super assimilable et plus facile à digérer que les pâtes. Donc pommes de terre, patates douces, fruits très facilement assimilables avec une énergie que ton corps peut directement utiliser dans tes séances. Donc tu vas tout simplement placer ces glucides avant et après tes séances de sport afin que tes muscles puissent utiliser le glycogène et l'énergie qu'ils ont directement dans ta séance. Et enfin, évite les repas trop lourds pour pouvoir performer dans ton business. Moi, la structure de repas que je te conseille vraiment sur une journée, c'est très très simple. Tu fais jeûne intermittent jusqu'à, on va dire, midi, 13h. Tu manges pas, tu prends pas de petit déjeuner. Tu restes à jeun. Tu peux boire de l'eau, bien sûr, et aussi du café si tu as envie. Au café pour couper ta faim et avoir ce gain d'énergie. Le matin, comme ça, tu es le plus productif possible, tu as cette clarté mentale, ton corps n'est pas affecté par la digestion, donc tu n'as pas de coup de fatigue, de pic glycémique, etc. Ensuite, tu te prends ton premier repas où tu privilégies protéines animales et lipides. Protéines pour ta prise de muscle, ton maintien musculaire, et les lipides pour soutenir ta production hormonale, ta testostérone, etc. Tu fais ce premier repas. Ensuite, tu vas marcher un peu. Après ça, tu retravailles. Tu prends une collation en milieu d'après-midi, fin d'après-midi, avant ta séance, donc, pour pouvoir avoir ce gain d'énergie dans ta séance. Dans cette collation, tu privilégies glucides et protéines, encore une fois. Et après ta séance, tu peux aussi te reprendre une collation si tu en as envie, si tu en ressens le besoin, avec encore une fois glucides, lipides ou protéines. Et enfin, dernier gros repas de la journée, 2 heures ou 3 heures avant de dormir, ce que je te conseille, pour avoir un sommeil de qualité. Tu privilégies cette fois protéines, encore une fois, et glucides pour avoir vraiment, pour permettre à ton corps de sécréter de la sérotonine et de mieux s'endormir par la suite. Et vraiment, tu fais ton gros repas à la fin de la journée, comme ça tu sais qu'après ça, tu pourras te reposer tranquillement et tu ne seras pas obligé de travailler avec ton corps qui est en pleine digestion. Donc voilà la structure alimentaire, enfin la structure de repas que je te conseille vraiment. Dis-moi en commentaire, n'hésite pas à me dire, ça m'intéresse en vrai, quelle structure de repas tu as actuellement et quel problème tu rencontres vis-à-vis de cette structure. Et on va passer au deuxième pilier cette fois de ce système qui est l'entraînement. Évidemment, tu as envie d'avoir un corps musclé, tracé, esthétique, ça passe par l'entraînement. Maintenant, les sports que je te conseille, c'est pas uniquement la salle. Donc bien sûr, tu vas te faire aller ça dépend du temps que tu as envie d'investir, mais pour moi, 3-4 séances par semaine, ça suffit largement. Tu peux en faire plus si tu en as envie, mais 3-4 séances par semaine, tu instaures des séances de force, donc musculation, pour vraiment venir chercher ce gain de testostérone que va permettre le fait de soulever des charges lourdes. Ensuite, tu peux faire des sports de combat. Ça va permettre de réguler ta dopamine et d'avoir cette résilience au cortisol, donc de mieux gérer ton stress, ce qui est super important pour un entrepreneur. Donc tu peux faire des sports de combat type MMA, boxe anglaise, JJB, lutte, etc. Et enfin, les sports de cognition, ça peut être pertinent si tu as envie vraiment d'améliorer ta connexion nerveuse entre ton cerveau et tes muscles et tes organes vitaux. Et ça va te permettre
dans le business, d'être plus performant, d'être plus focus en fait sur tes tâches. Et ça peut vraiment faire la différence et te permettre d'être encore une fois plus performant dans ton business. Maintenant, une fois que tu as ces séances de sport programmées dans ta semaine, tu as une diète qui tient la route avec un timing des repas qui est bon, tu vas devoir ajouter encore du mouvement parce qu'une séance, enfin 3-4 séances de sport par semaine, ça peut être suffisant si tu as envie de maintenir une shape un peu bonne, mais voilà, sans plus. Maintenant, si tu as envie d'aller plus loin, tu dois ajouter du mouvement. Et le meilleur moyen d'ajouter ce mouvement, c'est d'augmenter ton HIIT et de faire le plus de pas possible. Donc, tu vas instaurer des séances de marche dans ta journée. Et ça, pour un entrepreneur, ça peut être vraiment super intéressant. Je vais te dire pourquoi. Déjà, d'un point de vue physique, ça va te permettre de brûler des calories de manière un peu passive parce que ça ne va pas fatiguer ton système nerveux. En fait, le fait d'aller marcher, ça va utiliser la filière oxydative, enfin les filières oxydatives de ton corps. En gros, quand tu fais un effort physique, ton corps va peut avoir recours à deux filières qui sont les filières oxydatives et les filières glycolytiques. Les filières oxydatives, elles vont puiser dans ton gras pour avoir de l'énergie et faire l'effort, alors que les filières glycolytiques, elles vont puiser dans ton glycogène, donc les glucides que tu ingères. Et donc voilà, si tu veux brûler du fat, si tu veux brûler des calories de manière passive, tu peux vraiment aller marcher. Et en plus de ça, ça va aussi te permettre, en tant qu'entrepreneur, d'avoir beaucoup plus de clarté mentale. Et après tes repas, par exemple, tu peux aller marcher directement. Ça va vraiment te permettre d'améliorer ta digestion, d'accélérer aussi ta digestion, de réguler ta glycémie et tout simplement d'avoir, quand tu retournes à ton travail, une bien meilleure clarté mentale et une bien meilleure énergie que si tu avais juste mangé et tu t'étais remis au travail. Donc, je te conseille vraiment d'instaurer ça, minimum 1 heure de marche par jour, entre 8000 et 12 000 pas par jour. Si tu peux faire plus, tu as le temps de faire plus, n'hésite pas. Si tu peux pas, voilà, minimum 8000 à 12 000 pas par jour. Donc, tu auras ton mouvement. Tu peux aussi instaurer, en plus de ça, ça c'est vraiment du bonus si tu as envie, si tu as le temps bien sûr, d'instaurer des séances de mobilité, de souplesse, des étirements, etc. En général, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de placer ça le matin. Quand tu viens de te réveiller, tu te fais une petite routine de 15 minutes où tu fais des étirements. Tu vas sur YouTube, tu trouves des petits exercices de mobilité. Ça va vraiment te permettre non seulement d'avoir du mouvement, donc de brûler plus de calories, et vraiment de te sentir bien dans ton corps et d'améliorer tout simplement tes performances dans la vie de tous les jours, que ce soit business ou sport. On a donc les 3 premiers piliers qui sont nutrition, entraînement et marche, donc mouvement. Et maintenant, le 4e pilier, c'est un pilier que tu dois surtout pas négliger parce que sans ce pilier-là, tout le reste tombe à l'eau en fait. Donc j'aurais pu le mettre en premier, mais la nutrition, c'est quand même super important. Et ce 4e pilier, c'est optimiser ton sommeil et pas seulement la qualité, enfin pas seulement la quantité de ton sommeil, mais aussi la qualité de celui-ci. Donc pour moi, les points les plus importants à prendre en compte pour avoir une bonne qualité de sommeil, c'est vraiment l'environnement dans lequel tu vas t'endormir. Donc tu vas prendre en compte trois facteurs qui vont être si tu as une chambre silencieuse, sombre et fraîche. Donc la température idéale de ta chambre, ça doit être 18 degrés, entre 17 et 18 degrés selon les personnes. Donc vraiment, essaye d'aérer ta chambre 30 minutes à 1 heure avant de dormir. Ensuite, il faut que tu aies une chambre qui soit vraiment le plus sombre possible, donc tu dormes dans le noir complet. Tu peux investir dans des rideaux occultants si tu n'en as pas, ou bien tout simplement baisser les stores au maximum si vraiment tu es dans le noir. Et si tu vois qu'il y a encore un peu de lumière, essaie d'investir dans un masque pour les yeux. Ça va te permettre vraiment d'être dans le noir total, d'améliorer la qualité de ton sommeil. Et enfin, le fait d'avoir une chambre silencieuse, même si il n'y a pas de bruit qui te réveille dans la nuit, mais que tu sais qu'il y a du bruit, ça va perturber la qualité de ton sommeil et donc il faut que tu sois dans le silence le plus total. Donc s'il y a du bruit chez toi, tu sais qu'il y a du bruit, même des bruits blancs, essaye d'investir dans des boules qui est tout simplement pour ne plus avoir ce problème-là. Maintenant, pour aller plus loin et encore améliorer, tu peux optimiser tes hormones, celles qui sont responsables de ton sommeil. Ça va être sérotonine, cortisol et mélatonine, bien sûr. Pour ta mélatonine, sécréter ta mélatonine de la meilleure manière possible, tu peux
éviter les écrans 1 heure avant de dormir, éviter la lumière bleue donc qui sont contenus dans les écrans, qui est contenu dans les écrans. Pour ça, tu peux mettre le night shift, donc filtre anti-lumière bleue sur ton écran directement, que ce soit iPhone, MacBook. Tu peux investir dans des lunettes avec les verres orange, je ne sais pas si tu en as déjà vu, mais ça te permet de filtrer cette lumière bleue et d'améliorer la sécrétion de ta mélatonine. Pour la sérotonine, je te l'ai dit, tu peux consommer des glucides en grosse quantité avant de dormir. Bien sûr, ne consomme pas ça 20 minutes avant de dormir parce que tu vas mal dormir, tu vas être ballonné, etc. Mais essaie de consommer ça 2 heures avant de dormir. Tu auras cette sécrétion de sérotonine qui va te faire du bien, te calmer. Et ça va aussi baisser ton cortisol, donc ton hormone du stress, et favoriser ton sommeil, tes cycles profonds, et donc ta sécrétion de testostérone. Et le matin, quand tu te réveilles, tu auras juste à t'exposer à la lumière naturelle, au soleil directement, pour envoyer le signal à ton corps que ça y est, on est en plein jour, il peut sécréter du cortisol le matin pour bien te réveiller et que tu sois en forme et prêt à taffer, prêt à être le plus performant possible dans ta journée. Donc voilà pour le sommeil. Maintenant, le 5e pilier, pour que tous ces piliers, donc les 4 que je t'ai cités précédemment, fonctionnent vraiment bien, il faut absolument que tu mettes en place le 5e. Et c'est le 5e en fait qui va te permettre de tout structurer. Le 5e pilier, c'est de tout simplement traquer toute la data nécessaire et d'avoir un vrai système qui est mis en place pour t'aider à mettre en place les 4 piliers que je t'ai cités. Donc pour faire ça, tu vas tout simplement traquer toutes les données nécessaires, donc que ce soit les calories, les repas, donc les heures de repas à laquelle tu les prends, tes nutriments qui sont dans donc les macronutriments qui sont dans tes pas, ta dépense calorique, tes entraînements, etc. Il faut que tu traques tout, tes heures de sommeil, ce que tu mets en place, les actions que tu mets en place, vraiment que tu aies de la data concrète. Et en fait, si tu n'as pas cette data, tu ne peux pas mesurer et savoir quel impact ont vraiment les actions que tu vas prendre. Donc il faut à tout prix que dès le départ, tu aies un Excel ou un Notion ou ce que tu veux, un tableau avec les métriques que tu prends en compte, les chiffres, que tu fasses un avant-après. Donc tu prends à l'instant T, au jour 1 où tu commences, tu prends les mesures que tu as de base. Et ensuite, je sais pas, un mois après, une semaine après, tu fais des checks tout simplement de ta data pour traquer et voir la tendance que tu as, si tu arrives à perdre du poids selon tes objectifs, si tu arrives à prendre de la masse, si tu arrives à perdre du tour de taille, à vraiment voir des changements concrets sur toi, ton physique et ton énergie. Il n'y a que comme ça en fait que tu vas pouvoir vraiment voir des changements et te transformer, que ce soit physiquement, parce que forcément, tu vas avoir les bonnes actions qui sont mises en place, mais aussi mentalement, parce que ça va te permettre d'acquérir une vraie discipline dans ce domaine-là et même des connaissances. Je pense que en tant qu'homme et même en tant qu'humain, tout simplement, on doit vraiment mettre la santé sur le plan principal, au premier plan de notre vie, parce que sans la santé, en fait, euh, tu fais rien. Quand tu as un problème de santé, tu que ce problème-là, en fait, à régler. Alors que quand tu as d'autres problèmes, si tu as la santé, en vrai, ça va, tu pourras la régler. Si tu n'as pas la santé, il n'y a plus que ça qui t'obsède et il n'y a plus que ce domaine-là qui t'intéresse. Donc, il faut vraiment que tu optimises ta santé et que tu la prennes au sérieux et que tu optimises ton énergie, ton corps pour pouvoir performer dans les autres domaines de ta vie qui sont les relations sociales, le travail, le business, qu'importe. Donc voilà, essaye d'avoir un système clair. Si tu as envie que je t'accompagne à mettre en place ce système, n'hésite pas. Dans la description, il y aura un lien dans lequel tu peux faire un appel gratuit avec moi. Dans cet appel, on va parler tout simplement des problèmes que tu as en ce moment, de si tu as des baisses d'énergie, si tu n'as pas le corps que tu as envie d'avoir en tant qu'entrepreneur. Voilà, tout simplement, on voit si je peux t'aider dans quelques domaines que ce soit. Si je peux t'aider, on travaille ensemble, il n'y a aucun problème. Si je ne peux pas t'aider, ce sera un appel gratuit pour toi. Je te donnerai un plan gratuit encore une fois. Donc, tu pourras repartir avec. Moi, ça me permet d'avoir de la data, tout simplement pour savoir un peu quelles sont les personnes qui me suivent, etc. Donc, n'hésite pas à réserver un appel. Tu peux aussi m'envoyer un message sur Instagram, il y aura dans la description. Me DM sur Instagram et me dire, me poser des questions ou voilà, si tu as besoin d'un renseignement, il n'y a aucun problème. Je t'aide avec plaisir. Si tu as kiffé la vidéo, frérot, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à commenter. Ça me fait super plaisir vos commentaires.
J'ai lu un peu les commentaires de la dernière vidéo, donc sur la jet. Ça m'avait fait super plaisir, les gars, parce que j'ai vu que vous étiez plutôt d'accord avec moi. Et même si vous n'êtes pas d'accord dans cette vidéo, par exemple, ou dans d'autres, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire si des commentaires constructifs. Bah, je les lis avec plaisir et je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, les gars, hein. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, ça m'a fait plaisir, hein, franchement, d'avoir fait cette vidéo. Et voilà, préservez votre santé, les gars. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Travaillez sur votre business, développez-vous. Et j'espère vraiment que là, on va vraiment développer une vraie commu solide d'entrepreneurs ou d'hommes qui ont envie d'entreprendre et qui ont envie de se développer physiquement. Voilà, les gars, stay calm. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ciao!